Bien le bonjour les amis, on est 114 abonnés sur la chaîne, ça fait super plaisir franchement, putain on a enfin dépassé les 100 et là on monte assez rapidement. En particulier grâce au dernier chapitre des One Piece, alors je sais pas pourquoi mais visiblement il vous a tous marqué, enfin je sais pas pourquoi si je me doute en vrai. Il n'y a que les dingueries, hein, que ce soit le gros trou qui impacte toute la géopolitique des One Piece, enfin, la géographie excusez-moi, et le soi-disant petit frère de Luffy. Mais ouais, je suis très content en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est 94,2% à pas être abonné, donc si vous pouvez jouer un petit coup de cloche et un abonnement, ça ferait super plaisir. Prochain objectif, les 1000 abonnés. Donc là, on va parler du, exceptionnellement, parce que je fais pas l'animé, mais exceptionnellement, on va parler de l'épisode 1071 de One Piece. Car c'est l'épisode que tout le monde attendait, pour beaucoup de raisons, enfin surtout pour le Gear 5, mais on va en parler parce qu'il y a des choses qui m'ont plu et déplu dans cet épisode-là. Donc il s'appelle l'apogée de Luffy, l'éveil au Gear 4. 5, excusez-moi. Donc on commence l'épisode où on voit une espèce de tourbillon sur le ventre de Luffy et où il commence sa transformation en Gear 5. Donc voilà, le Gorosei aussi explique, enfin non c'est Junse qui explique, ouais, je suis sûr c'est Joy Boy, je l'attends depuis 800 ans, t'as même Monosuke, et, comment elle s'appelle déjà la meuf Yamato, qui dit le fils serait Joy Boy, parce que ils ont, souvenez-vous, ils ont lu le carnet de Oden Kuzuki, donc ils savent qui est Joy Boy, quoi. Ou du moins, ils ont des indications pour savoir qui c'est, quoi. Car ça, à ce stade-là, même dans les scans, on est un peu, on n'est pas trop sûr encore de ce que c'est exactement, on se doute bien, mais voilà. On voit aussi à un moment, j'aime bien l'animation de ce côté-là, parce qu'on voit comme un espèce d'électrocardiogramme, vous savez, pour dire, voilà, il s'éveille, il s'excite et tout, là ça démarre bien. Donc c'est super sympa de ce niveau-là. Et il dit même Luffy, je comprends pas, j'arrive à tenir sur mes jambes et tout, c'est chelou quoi. Normalement je suis censé être à terre, il est censé avoir tous les os brisés, mort et tout ça quoi le mec. Hein. Il était laissé pour mort. Bah, visiblement tout son corps devient vraiment plus élastique qu'avant quoi. Mais vraiment de partout quoi, ça se trouve, enfin, il l'était déjà mais je veux dire, là ça impacte aussi son environnement. Comme l'éveil, vous vous souvenez de Flamingo Adresse Rosa, lorsque tous ces fils se matérialisaient sur le terrain, quoi. Enfin, transformer le terrain en fil plutôt. Là c'est pareil, tout son environnement en plus lui-même est élastique, et c'est décuplé. Même son Haki des Rois, parce qu'on voit un moment qu'il transperce le ciel juste en projetant son Haki des Rois comme ça en haut, on voit un gros trou dans le nuage comme ça, on fait putain mais qu'est-ce qui se passe là. Il était mort il y a 5 minutes et puis là il est hyper balèze, on comprend pas quoi. Et t'as les 5 voyants qui en parlent en même temps que Luffy effectue cette transformation. Alors ils disent ouais je comprends pas, ce fouet nous a échappé depuis 800 ans, et puis là ils nous révèle que c'est pas le fouet de Gum Gum et qu'il avait une autre appellation avant, méconnue pour la plupart des gens. C'était un fruit du démon de type Zoan, modèle mythologique Nika. Voilà le dieu du soleil. Et ils disent grâce à son pouvoir, ça peut rendre tout élastique, c'est le pouvoir le plus extravagant du monde, on peut faire que les dingueries avec. Alors c'est un peu différent du manga papier pour moi, pour ceux qui l'ont lu. Les phrases du Gorosei en tout cas, là ils sont un peu plus fous, ils disent juste c'est le pouvoir le plus extravagant du monde, mais ils en disent pas trop plus quoi. Dans le papier, ils ajoutent un peu plus de précision il me semble. Et voilà, on voit le conseil des Sanguiniens qui en parle et qui disait ouais on a sacrifié un agent d'élite, tu vois que ça leur fait chier d'avoir sacrifié un agent d'élite, mais ils n'avaient pas trop le choix parce qu'ils se disent putain s'il s'éveille on est dans la merde quoi, il peut tout faire avec ce fruit. Et on comprend pourquoi maintenant ils ont fait ça. Mais bon, ils sont arrivés un peu trop tard, quoi. Ou ils n'ont pas fait les choses dans le bon, j'en sais rien, mais bref. Après, c'est toujours un mystère, c'est est-ce que Luffy était vraiment mort à ce moment-là, ou est-ce qu'il était sur le point de mourir, parce que ça, on ne saura jamais en fait. Hein. Vraiment, en tout cas, je l'ai jamais su perso. Voilà. Donc on voit Luffy en mode BG Gear 5. Où il explique, enfin en gros le Gorosei explique toutes ses capacités. Pour l'instant là, on a un petit passage avec Yori et comment il s'appelle déjà le shogun du pays là. Ah que tout le monde déteste, Orochi, qui se fait, qui est toujours sous les pierres avec un clou de marin planté dedans. Et voilà, Yori se dévoile, elle enlève son masque, elle dit voilà je suis Yori Kozuki, je vais te la mettre chère là. Et t'as Putain, j'ai du mal avec les prénoms, ça fait longtemps que j'ai pas lu One Piece quoi. Enfin cet arc là on va dire. C'est Shogun qui répond ah mais je l'aimais bien Oden et tout. Enfin oui il se rétracte et tout en mode
Vraiment serpent quoi. On voit là, et puis on voit l'espèce de flamme qui brûle Orochi là justement, parce qu'on pensait qu'il était définitivement éteint, visiblement non, mais il dit bien voilà, il me reste qu'un souffle de vie, je vais bientôt mourir. Donc il crame Orochi, je sais pas pourquoi d'ailleurs. On n'a pas la scène où, alors je spoil pour les animaux de lit, on n'a pas la scène où Yori tranche le shogun avec son épée. Ça sera peut-être le prochain épisode je pense. Bon, c'est pas la scène la plus importante ni du manga ni de l'anime, mais bon, c'était important de le souligner quand même. C'était le dernier combat qui restait à part le Fekeno, si on peut dire ça comme ça. Et là c'est fait, ça fait du bien. Voilà, donc ça sera baqué au prochain épisode. Pour l'instant là, t'as tout le monde qui est choqué de la transformation de Luffy, car il ne voit pas, mais il voit juste les éclairs qui descendent carrément du château pour évanouir tout le monde. Maintenant, les Haki des Rois, c'est carrément un fil conducteur où il peut éteindre tout le monde avec, quoi. C'est un truc de fou, hein. Alors ça aussi, je sais pas si il peut faire ça que en Gear 5, ou s'il peut faire ça manuellement sans Gear 5, quoi. C'est un peu bizarre à ce niveau-là, je sais pas trop. Donc voilà. Oui, aussi, on va parler des points faibles de l'animé, du coup. Parce que bon, il n'y a pas que des points forts. Alors le point faible, c'est que ça fait vraiment trop cartoon comme dans le manga, mais encore plus que dans le manga. Là, c'est vraiment accentué, vu comme il y a des couleurs et tout. J'ai l'impression de voir un épisode de Tex Avery, quoi. Car t'as les yeux qui sortent de leur orbite comme dans le manga papier. Mais les dessins sont. Enfin, pour quelqu'un qui connaît pas One Piece, il dirait putain, c'est trop mal dessiné et tout. Ils sont contents du strict minimum, quoi. Des bâtonnets avec des couleurs, quoi. C'est limite ça. Mais non, en fait, c'est que c'est fait exprès pour le Gear 5, quoi. Mais alors, je comprends l'intention derrière, c'est pour retranscrire le fait que ça soit cartoonesque. Mais bon, si c'est ça tout le temps, on va pas se mentir, c'est plus trop One Piece, quoi. C'est Tex Avery après, donc ouais, j'ai du mal avec ça. Encore plus dans l'anime que dans le manga papier, de toute façon, pour les deux, j'ai du mal avec ça en vrai. C'était chiant à voir, j'aimais pas du tout. Après, chose qui était sympa, le petit rajout, c'est toutes les étapes du Gear 5, parce qu'au moment on voit le G, E, A, R, 5. À chaque fois qu'on voyait une lettre, on voyait tous les guerres de Luffy qu'il a eu au cours de l'histoire, et puis des petits flashbacks de tous ses combats. Ça, c'était vachement stylé. C'est un petit rappel pour tous les passages de ses gears, et pour bien accentuer justement que là, il est passé à l'étape supérieure, à l'étape quasiment divin, quoi. Et on le verra dans les prochains scans, ou les prochains épisodes, pour ceux qui suivent, pour les animés qui suivent que les épisodes. Avec ce Gear 5, il peut quasiment tout faire, le mec il a zéro limite. À ce jour en tout cas, hein, voilà, enfin sa seule limite vous allez la voir après pour la fin du combat, ou pendant le combat d'ailleurs. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui m'a déplu aussi? Oui, le recyclage dans cet épisode, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont recyclées. Bah, quand Luffy, vous savez, il fait un peu la danse du fou là, c'est recyclé 5-6 fois, enfin j'étais en mode putain mais... C'était censé être l'épisode que tout le monde attendait les mecs, pourquoi vous faites les feignants, la tour animation, merde! Merde quoi, c'est chiant. Tout le monde s'attendait à l'épisode de fou et pour certains trucs c'est réussi, mais pour d'autres c'est vraiment mal foutu. Moi je suis vraiment mitigé sur l'épisode en vrai parce que tout le monde l'attendait vraiment. C'était censé être la bombe d'internet, vous voyez, et puis là c'est un peu gâché je trouve. Beaucoup de recyclage, c'était chiant et long à voir l'épisode. Après, pour ceux qui regardent que l'animé, je sais pas comment ils l'ont ressenti, vous me direz dans les commentaires. De toute façon, pour les animaux de lit, mais perso, moi, je l'ai pas aimé. Enfin, moyennement aimé, quoi. Ça dépend pour certaines scènes, encore une fois. Donc voilà, l'épisode se termine. Donc on voit comme d'habitude le preview pour l'épisode prochain, où là on va voir un peu plus de combat et le Gear 5 en pratique. Mais les choses qui m'ont aussi choqué, c'est qu'après ça, eh ben, on a un ending de fin qui s'appelle Race. J'étais en mode, purée, mais les endings de fin, One Piece, ça s'est arrêté à partir d'Enies Lobby. Pourquoi on en a un nouveau, spécialement pour cet épisode-là? J'étais en mode, waouh. Bon, après, c'était plus comme une sorte de poésie ou de conte qu'un ending de fin, je trouve. Enfin, ça faisait pas trop ending de fin, en vrai. Mais voilà, bon, grosso modo, c'était moyen. J'espère que les prochains épisodes seront mieux adaptés, mais bon, voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!